quand une image vaut 1000 mots. Voici la théorie de l'iceberg. Sous l'eau, ce sont les déclarations faites au quotidien et qui sont des opportunités d'amélioration. Au-dessus de l'eau, ce sont les événements ayant des conséquences graves qui sont la somme de plusieurs failles dans nos processus non identifiés parce qu'ils n'ont pas été déclarés. Ici à droite, vous avez la boucle du processus de gestion des risques pour donner un sens à la démarche à chaque fois que vous faites une déclaration. À la première étape, on veut identifier nos risques. En tant que déclarant, vous allez remplir les sections 1 à 9 du rapport de déclaration. À l'étape 2, on veut comprendre le contexte entourant l'événement. Pour ce faire, on va analyser les causes qui ont contribué à l'événement et chercher les failles dans nos processus. Cette étape est faite par le gestionnaire du site qui remplit les sections 10 à 13 de l'analyse sommaire. Toutefois, il a besoin de votre contribution. On arrive à la troisième étape. Maintenant, on a compris pourquoi ça s'est produit et ce que l'on veut, c'est éviter que ça se reproduise à un autre usager. Donc, on doit agir pour mieux contrôler nos risques. Et comment peut-on faire ça? En mettant des mesures en place afin d'ajouter un filet de sécurité pour diminuer la fréquence et ou limiter les conséquences sur notre usager. Ici, on vous demande de faire une réflexion sur ce qui pourrait être mis en place dans votre milieu comme recommandation. Vous êtes les experts sur le terrain, donc il est important de nous donner votre avis que vous allez inscrire dans la section 8 de la déclaration. Le gestionnaire du site pourra s'en inspirer. Finalement, l'étape 4, évidemment, on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Alors, on va vérifier si ça porte ses fruits et au besoin, on s'ajuste.